La paix, bon Dieu, avec nous. Moi, saluer l'église là encore une fois. Je salue tout le monde en ligne. Moi, saluer tous les amis qui sont sous ligne téléphone. Je salue madame moi qui sous YouTube, qui branche nous, et tous les amis qui branchent nous à distance. Moi, salue à la gloire de Dieu. Je voulais saluer de façon spéciale Pasteur Jean-Marc Solafleur. Pasteur Jean-Marc Solafleur, d'ailleurs, autant des gens le présenté là, c'est compagnon d'œuvre. Moi, j'ai 28 ans depuis que je me convertis, et dans mes pasteurs Maxo me converti. Et c'est pasteur Maxo, c'est un homme qui était toujours humble, humilité était toujours marqué, non? Compagnon d'œuvre, c'est après nous commencer à venir grand, après nous fin mettre nous dans un niveau qu'on y a pour nous travailler et tout. Et mes pasteurs Maxo, c'est modèle moi et modèle frère moi lorsque nous avons grandi en Haïti. Et en toute honnêteté, moi converti dans le groupe qui est l'école porteur. Parce que Jean-Marc Solafleur, c'est un leader qui est presque membre fondateur. Et puis, mal marché dans l'église qui est les Nouvelles Jérusalem. Côté Yvon des lycéens dirigé. Pasteur Jean-Marc Solafleur, c'est deuxième pasteur, donc il pasteur 2 fois. Amen. Et passion pour une vie droite, certainement c'est Bible mais nous avons un exemple devant nous que c'est Jean-Marc Solafleur. Passion pour la Bible, aimer la Bible, apprendre la Bible par cœur, lire la Bible chaque jour. Jean-Marc Solafleur, c'est un monde que premier monde parce que bon Dieu utilisé pour faire influence ça sous moins à génération pam. Donc nous pas commencer compagnon d'œuvre, nous avons commencé élève pasteur Jean-Marc Solafleur, kounya nos compagnons d'œuvre. Amen l'église là. Et me pense pasteur Maxo doit fier parce que lui travaille en pile dans vie nous. Pour nous capables monde que nous y aujourd'hui. C'est enseignant préféré que me en Haïti. Et moi toujours dit parce que c'est vrai, en pile bagaille que m'a répété jusqu'à aujourd'hui et me songer parce que Jean-Marc Solafleur te dit et me pas oublier ça le dit. Et ça oui, l'enseignant fait impact sur pas oublier ça le dit. Amen. Donc parce que je suis content et me flatter parce qu'on l'a soir. C'est pour bon Dieu béni. Dépendre la dépendance envers Dieu pour marcher dans la victoire. Pendant semaine PAM, dans 40 jours, qui commençaient depuis plusieurs semaines, moi, je défendre une hypothèse, ou bien je défendre une théologie dans le texte là, qui concevoir comme ça. La promesse de Dieu à toi, là, je vais parler à chaque grain de monde en particulier, la promesse de Dieu à toi garantit ta victoire. Pour jouir de la victoire, il faut dépendre de Dieu. Et dépendre de Dieu ne supprime pas ta responsabilité, car il y a un ensemble d'ordres auxquels tu dois obéir. Amen. Donc, ces hypothèses, ça m'a défendu pendant toute semaine. Cette théologie, ça m'a tiré dans le texte là, Josué chapitre 1er, versets 1 à 9. Dimanche matin, moi, j'ai regardé le Josué d'Israël, un type du Josué par excellence, qui c'est Jésus-Christ. Dimanche soir, nous avons regardé une dure tâche, mais une victoire garantie par la promesse de la puissance divine. Lundi soir, nous avons commencé à répondre à une question. Nous avons une question, comment dépendre de Dieu? Et le sujet que nous avons regardé avec, c'est dépendre de Dieu, une vie guidée par la foi. Côté m'te introduit la foi comme une composante essentielle de une vie qui dépend de bon Dieu. C'était moyen pour nous étudier verset 6 dans Josué chapitre 1er qui dit fortifie-toi et prends courage. Nous te voyons une vie qui dépend totalement de bon Dieu, elle est caractérisée par 2 éléments fondamentaux. 2 éléments ça c'est la foi, deuxième c'est l'obéissance. Donc lorsque Josué dit, l'Éternel dit Josué fortifie-toi et prends courage. C'est la dynamique de la foi qui enclenché là, et nous t'avons parlé sous lui en détail. Hier soir, qui t'a fait suite à avant-hier, on t'a réfléchi sur la même question, comment pour nous dépendre envers bon Dieu, et sujet me gardé avec vous, c'est dépendre de Dieu une vie de foi agissante. Et on t'a passé en revue, en pile monde dans la Bible, vie au te dépendre de bon Dieu. Et ça t'a incité pour me regarder avec vous, pour me analyser avec vous, nombre 13 et nombre 14. Et puis, me regarder tout brièvement, Rahab, la prostituée qui t'a exercé foi dans mon Dieu, et puis Abraham, le père de la foi. Nous t'ai remis, j'en t'ai fini,
c'est un coup son hymne à la foi que nous t'avons chanté hier. Amen l'église là. Côté nous t'ai lit ensemble Hébreux chapitre 11 et m'était recommandé la foi pendant 40 jours ça. Combien de monde qui d'accord que nous avons besoin de la foi? À soir, moi compter aborder deuxième élément parce qu'il y a deux éléments fondamentaux, pas vrai? Nos vies dépendent de mon Dieu. Tout d'abord, c'est la foi. Deuxième, c'est l'obéissance. Donc, on va le mettre en phase sous l'obéissance comme deuxième élément pour une vie qui dépend de mon Dieu. Et sujet que je vais garder avec moi, il dit dépendre de Dieu, une vie vécue dans l'obéissance à la loi de Dieu. Amen l'église là. Dépendre de Dieu, une vie vécue dans l'obéissance à la loi de Dieu. Peut-être ça nous va lire Josué 1er verset 7. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Et tant qu'il t'a dit, pour capable bien victoire. Donc, dans le verset ça, c'est la foi qui en action. Amen. Moi, il répétait même fortifie-toi et bon courage là. Et puis il continue pour le dire comment faire ça en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Donc, une équation que je viens proposer à Soya, que m'a parlé de lui pendant tout jour là, c'est la foi plus l'obéissance, l'égale qui ça? Dépendance à Dieu à lui-même lui mener vers la victoire. Donc la foi plus obéissance égale dépendance à Dieu qui donne la victoire ou qui donne la réussite. Amen, oui. Combien de monde qui t'a aimé réussir là, hein? Eh bien, prescription dans Josué 1er verset 1 à 9, c'est la foi et l'obéissance. Ils ont une vie qui dépend de bon Dieu. Et c'est exactement le thème ça que l'Église a traité pendant tout 40 jours ça. Si vous lisez bien le texte là, même Jean-Mdouli déjà, vous découvrez que l'obéissance est fille de la foi. Donc la foi est petite. Petite la foi, c'est une petite lieu, c'est obéissance. C'est peut-être ça. Il n'est pas facile pour détacher, ou pas qu'à dissocier la foi de l'obéissance. Un fait est que depuis foi réelle, la produit obéissance. Amen, oui l'église là. Depuis foi réelle, la produit obéissance. Ou kabay vie ou test oui, dans qui niveau ou fait bon Dieu confiance? Ou ka tester vie ou comment tester, garder dans qui niveau ou obéissant à bon Dieu. Ça dit pour vous dans qui niveau ou gen la foi dans bon Dieu. Gen moun kavem là, il me dit gen moun kap dit Jésus. Donc n'avem là, amen. D'où frères et sœurs, yon foi qui pas testé, c'est yon foi qui pas confirmé. Amen, oui. Une foi qui n'est pas testée, c'est une foi qui n'est pas confirmée. Même dans le cas d'Abraham, que nous t'ai gardé brièvement, mais qui t'aime lire pour dans Genèse 22, verset 9 à 11. Nous connaissons ces côtés, le Seigneur a un test à Abraham, un test de foi, pour offrir petit Isaac en sacrifice. Dans verset 9 à 11, mais ça le dit, lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, ouais, lorsqu'ils furent arrivés, donc c'est pas Abraham seulement, non, c'est Abraham avec Isaac dans Kassa. Qu'on y a dit que Dieu lui avait indiqué, c'est qu'on y a lui en son singulier, c'est Abraham qui a indiqué lui, mais c'est eux deux qui arrivent là. Abraham, il construisit un autel et rangea le bois. Il attacha, parce que son sacrifice, il va l'offrir. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Verset 10, Genèse 22. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. L'immin business, parce que le Seigneur m'a dit pour le faire. Amen. Oui? Alors, l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. Verset 12, l'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien. On y attendez, oui? Mais partie besoin, oui? Car je sais que tu crains Dieu
et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Abraham passait Tesla. Amen, oui l'église là. Et en réalité, le bon Dieu dit moins qu'on est kounia, c'est confirmer le confirmer. C'est pour le confirmer. Pas bon Dieu qu'on est vrai, non en réalité. Le bon Dieu dit moins qu'on est kounia, bon Dieu mettez en confiance que ou gen la foi dans lui. Amen, oui. Combien de monde qui t'a aimé, bon Dieu dit de yo moins qu'on est kounia ou quoi en moins tout bon. Depuis bon Dieu tout ça qu'on est sur une bonne route. Donc foi Abraham confirmé parce que lui passait Tesla. Et parole bon Dieu montrait que craindre bon Dieu, la crainte de l'Éternel, l'expression la crainte de l'Éternel, même s'il embrassait un sens qui est plus large, mais il est capable de dire obéissance à l'Éternel, il dit la crainte de l'Éternel. Il y a des gens qui craignent bon Dieu, sont des gens qui ont une conscience permanente de bon Dieu, sont des gens qui ont une profonde révérence à l'égard de Dieu, mais sont des gens qui sont engagés sincèrement pour obéir à bon Dieu. Combien de gens qui craignent mon Dieu dans cette salle là? Bible a relé la crainte de l'Éternel comment? Le commencement de la sagesse. C'est ça dit dans Psaume 111 verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Moi aimé reste texte là. Tous ceux qui respectent ces décrets ont une raison saine. Moun qui craignent mon Dieu sont moun qui n'a obéissance à bon Dieu. Et me comprendre pour qui ça, malgré que Josué était l'esprit bon Dieu sous lui, avant Moïse t'a ordonné lui pour te communiquer, il t'a communiqué quand même l'esprit de sagesse dans l'ordination. Ah, c'est vraiment important. Ça montre que Josué était l'esprit. Et puis il dit, Moïse communiquait l'esprit de sagesse. Vous voyez l'Éternel qui mandait ça même, communiquer l'esprit de sagesse. Frères et sœurs, tout le monde qui est en mission pour bon Dieu a besoin de sagesse, bon Dieu. A besoin de l'esprit de sagesse pour avec vous. Parce que la sagesse, c'est le fait que ou fait ce qu'on doit faire, l'heure doit faire. L'église avec là? Si nous n'avons pas de sagesse, nous avons ensemble de bagailles, mais ils n'ont pas fait, anglais a dit de manière accurate. Ça veut dire pas fait avec précision pour le faire. Nous avons besoin de sagesse. Quelquefois, on connaît les sagesses bon comprendre. Mais en réalité, sagesse, c'est une combinaison de informations qu'on a accès à elle, que nous avons les connaissances. Et pour mettre bon comprendre sous lui. Donc, le bon comprendre agit sur information qui est disponible, ça a les sagesses. Et ça fait qu'il y a des gens qui ont pile connaissance, en pile information, mais ça va faire sage pour ça. Même si, dans le langage normal, il y a des gens qui connaissent en pile, sont des gens qui sont sages. Parce que on prend pour acquis parce qu'on connaît plus, ou doit faire mieux que l'autre monde qui ne connaît pas. Amen. Mais dans la Bible, là, information seulement pas suffit, ou besoin de bon comprendre son information. Et ça que même si vous allez à l'école ou un gros degré, de pouvoir venir prêcher la prière, demander bon Dieu, bon comprendre, parce que c'est lui qu'on est qui sont doit dire et comment il veut toucher que qu'on va parler avec eux. Combien de monde qui d'accord avec moi là? Ça fait théologie pas suffit. Théologie besoin bon Dieu, bon comprendre bon Dieu pour le capable exercer avec sagesse. L'église avec moi là. Mais nous pour théologie depuis bon Dieu relo à l'école, équipé tout. Mais leur fin équipé, son jour toujours besoin de bon Dieu. Nous besoin la crainte de l'Éternel. Donc, moi comprendre lorsque il dit Josué, tu as besoin l'esprit de sagesse. Donc, en nous parler de l'obéissance à la loi de Moïse, parce que c'est ça texte là, dit là, dans verset que je lis pour fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. De t'en détourner ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Qui sa expression ça veut dire? La loi de Moïse, expression loi de Moïse qui était d'abord comme signalé que après
la mort de Moïse en Josué 1er, c'est probablement première fois qu'ils ont utilisé l'expression loi de Moïse dans la Bible. Donc, une fois, il a parlé de loi, mais il n'a pas connecté, il n'a pas dit le jour, il a dit là. Toute la loi de Moïse. Il y a un texte qui dit toute la loi de Moïse, mon serviteur, que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Dans l'hébreu, c'est Mossa qui aurait les Torah. Ha Torah Moshe, que l'hébreu a dit. Donc, la loi de Moïse. Ouais, pendant le paraître simple, mais il est capable de référence à ça, le Pentateuque qui c'est les 5 premiers livres de la Bible, qui les 5 livres de la loi, Genèse à Deutéronome. Donc deux mots ça yo ensemble la loi de Moïse et dans hébreu et dans anglais the law of Moses et dans français la loi de Moïse, il est capable de gagner plusieurs significations. Qui ça la loi Moïse voulait dire? Raison qui est importante, c'est préposition de en français ou bien même en anglais, to the law of Moses. Dans hébreu, pas de préposition qui paraît, mais il y a un sous-entendu. La loi, la préposition de est capable de dire Moïse c'est source loi. Ça veut dire Moïse c'est auteur loi. Ça c'est le premier sens que le cas gagne. De la même manière, lorsque nous avons dit la parole de Dieu. Là, nous dit la parole de Dieu, c'est bon Dieu qui auteur parole là. Nous comprenons l'église là. Donc, l'ika veut dire ça. C'est ça le génétique de paternité. Et le premier sens que on dit le cas gagné. Deuxième sens que le cas gagné, c'est que le mot de, il est capable de dire appartenant à. Même Jean l'a dit, les enfants de pasteur guerrier. Donc, Timoun sa yo appartenu à pasteur guerrier. Dans ce sens ça, Moïse possédait loi. Il y aurait le génétif possessif dans l'hébreu. Troisième sens que le cas gagné, il est capable de véhiculer l'idée d'un destinataire cible pour le dire la loi donnée à Moïse. Ou bien la loi pour Moïse. Ça veut dire loi, c'est pour Moïse lié. Ça veut dire loi, ça te baille pour Moïse seulement. C'est Moïse qui est destinataire là. L'étape limité à la loi que Moïse seulement doit obéir à elle. Est-ce que nous avons un quatrième sens, et c'est dans ce sens ça, moi je pense que la Bible a abondé. Là, elle dit la loi de Moïse. Mossa, le 2, lui indiquait le moyen par lequel Dieu a délivré sa loi. L'église avec là? Il s'agit de la loi mosaïque, la Torah. Ça veut dire Moïse, c'est moyen par lequel bon Dieu passait pour le bail mon loi. Mais qui est-ce qui met loi? Mettre loi, c'est l'Éternel des armées. L'église avec là, pas vrai? Donc même s'il dit toute la loi de Moïse, ça ne veut pas dire loi, c'est pour Moïse. Moïse, c'est un médiateur. Moïse, c'est instrument. Moïse, c'est moyen par lequel bon Dieu baille loi. Et now, nous comprenons pour qui ça même y aurait les lieux, pas tout dit la loi de l'Éternel, parce que Nathan n'a parlé là, Moïse t'a joué rôle un prophète. Ça veut dire Moïse, son médiateur entre bon Dieu et le peuple là. Donc bon Dieu mettait Moïse en valeur. Mon frère là, je suis content pour mon frère Jean-Joseph Etienne. C'est pour bon Dieu béni. Donc Moïse c'est ton médiateur entre bon Dieu avec le peuple là. Donc tout ça mettait Moïse dans une position d'autorité par rapport au peuple là. Et le peuple là connaît, il doit obéir Moïse, il désobéit. Moïse, qui a désobéi? Il désobéit l'Éternel des armées. Donc c'est le premier bagage que je voulais garder avec vous, elle dit la loi de Moïse, la loi que Moïse serviteur me prescrit. Qui est-ce qui met la loi? Est-ce que c'est Moïse qui met? Non, c'est Moïse son instrument. Mais la loi c'est loi l'Éternel des armées fait passer à travers Moïse. Now, quel est le contenu de la loi à laquelle Josué devait se conformer? Parce qu'elle dit en te conformant à toute la loi de Moïse. Qui contenu loi ça? Bon, d'abord, il faut nous admettre que fondement loi Moïse là, est constitué par les 10 commandements. L'église avec là?
Les 10 commandements dans Exode chapitre 20, verset 2 jusqu'à verset 17. Bon Dieu te baili à Moïse pendant que Moïse était sur une montagne qui c'était montagne Sinaï. Je vais besoin de rappeler tout ça qui est passé. Moïse fin joindre peuple a fait le fâcher, le craser, l'obligé à le rechercher encore contre mon Dieu. Donc c'est gros causé. Mais la loi de Moïse, est capable de gagner, alors le contenu est capable de gagner plusieurs contenus. Tout d'abord, c'est tout ensemble 5 livres de Genèse à Deutéronome. Ça aurait la Torah, ça aurait les Pentateuque là. Mais la loi de Moïse est capable de tout les commandements qui sont dans ces 5 livres. Il y aurait les mitzvot dans Hébreu, dans mitzvot. Il y a dit que 613 mitzvot dans Torah, dans 5 livres ça, qui divisé en 2, nous gagnons 248 qui positifs, c'est des commandements positifs. Côté texte là, nous fais ceci, fais cela, donc sont l'ordre positif. Mais nous avons 365 qui négatifs. Côté bon Dieu a dit, piga nous fait ceci, piga nous fait cela. Et cela, depuis dans Genèse 1er verset 28, théologien est d'accord, première loi a commencé, et il finit dans Deutéronome 32, verset 38. Donc, la loi de Moïse, est capable, les 613 commandements, les 613 mitzvot, qui divisés en 248 positifs et 365 négatifs. La loi de Moïse, il a souvent divisé en 3 grandes catégories. Tout d'abord, il y aurait les lois morales, les lois civiles ou bien judiciaires et les lois cérémonielles. Loi morale, c'est eux-mêmes qui reflétaient le caractère saint de Dieu et le caractère immuable de Dieu. Loi morale, yo gen là dedans par exemple les 10 commandements. Et moi-même avec vous, nous en bas les lois morales de Dieu. Amen, oui. Nous en bas les lois morales de Dieu. Il y a des gens qui disent, mais et le sabbat? Pas le sabbat en tant que samedi, mais le sabbat en tant que principe. Nous toujours en bas. Amen, oui. Amen, oui, passons à ça. En tant que principe. Ça veut dire, un chrétien qui travaille 7 jours sur 7, pas qu'on green jour, tout Dieu pour bon Dieu, mais qu'on joue à part pour le service de Dieu. Bon bagage, vous pouvez comprendre. Vous pouvez comprendre le principe de la loi de Dieu. Bon Dieu doit dire on joue. Now, nous-mêmes, nous avons dimanche, le premier jour de la semaine. Pour qui ça est dimanche? Parce que nous avons le Nouveau Testament, nous avons dimanche prédominant dans le service apôtre que Jésus t'a quitté. Et le séjour, sauve-nous, ressuscité. Et ça fait que chaque love une église dimanche, c'est un coup, on va célébrer, on va commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Et yon moun k'ap commémorer la résurrection de Jésus-Christ, ville pas qu'à n'importe qui gens. Donc dimanche là doit faire un impact sur la vie. Mais c'est dommage parce que nous pas comprendre parole bon Dieu, venir l'église dimanche, c'est juste une activité. Même gens nous gen jour pour aller dans le parc, même gens nous gen jour pour aller dans le restaurant, so nous gen jour pour venir l'église. That's all it is. Blanc a dit. Ça seulement. Mais c'est triste et son honte. Parce que, en pile fois, nous ne pas convertis hier, nous convertis 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Plus que 40 même, Jean-Pasteur Maxo. Et puis l'ancien qui l'a, il y a plus que 40 années de vieux convertis. Et puis, dimanche, c'est une activité liée pour nous. Faites ce même mais nous plus sérieux là, bon Dieu. Mais nous plus sérieux. Donc, loi morale, c'est la première catégorie dans la loi. Deuxième catégorie de loi, c'est les lois civiles. Loi civile, c'est des règles qui ont pour avec la vie quotidienne peuple là. Peuple que bon Dieu choisit. Bon Dieu a des principes comment pour peuple ça fonctionner une avec l'autre. Et il couvrit tout ça qui pour aimer à mariage. 2 moun qui mariés. Bon Dieu a un principe sous divorce. Est-ce que nous avons divorcé? Qui le yo ka divorcer dans la loi?
conduite sexuelle, droit de propriété, qui peine même le crime que vous faites, qui peine qui est réservé pour vous. Là où vous volez, en fonction de son volet, à qui ça doit arriver. Là où parlez moun mal, qui ça doit arriver. Les lois civiles. Et troisième groupe de lois. Alors, il faut me dire, loi civile, jusqu'à présent, moi pensais, dans le contexte nous aujourd'hui, nous toujours gagnons. Nous toujours en bas en pile loi civile. Mais dans le contexte nous aujourd'hui, l'examen là, pas même genre loi morale. Mais un troisième groupe de lois, c'est les lois cérémonielles, qui étaient concernées comment Israélites doivent adorer mon Dieu. Loi cérémonielle, yo indiqué manière correcte pour nous offrir sacrifices, pour nous accomplir rituels, pour nous célébrer fête yo. Donc loi ça, litérégie, qui ça qui pur et qui ça qui impur. Il a parlé de sac pur, sac impur, il fait partie de ça, de catégorie loi ça. Donc il a parlé de loi Moïse. Il a dit toute bagaille ça. Il a dit la Torah, les 5 livres, il a dit les 613 mitzvot, et il a dit 3 catégories de loi ça. Dans le cas de Josué, est-ce que c'est un contenu particulier? Moi, je pensais que l'obéissance de Josué à la loi de Moïse, il doit prendre en compte tout aspect ça que me dit là. Je pense que tous 5 livres là, en particulier 613 commandements. Amen. Et lit tous les différentes lois. Donc, je pense qu'elle couvrit le Pentateuque. Moïse te doit soumettre lui. Et pas Moïse, non, Josué te doit soumettre lui. En bas, principe ça, parce que vous sorti la caille, bon Dieu. Donc, frères et sœurs, il est important pour nous comprendre que Josué, pour te réussir, il te doit soumettre la ville avec le corps décrit qui sortit la caille, bon Dieu, que le te accès à elle, qui c'est la loi de Moïse. Alors, il faut me dire que dans le moment que y a parlé de la loi de Moïse là, ça n'est les Torah aujourd'hui en 5 livres là, et Josué peut avoir accès à elle. Donc, ça fait en particulier les 613 commandements. Donc, lorsque l'Éternel a parlé de lui, parce que là, mettons en phase en particulier sur les 613 commandements. Mais aujourd'hui, à la nous-mêmes, dans le temps de vivre là, nous avons accès avec toutes 5 livres là. Donc, nous avons comme 5 livres là. Now, je pense que c'est important, frères et sœurs, pour nous connaître que la foi, même s'il y a là dans une dimension théorique, c'est ça que je me une dimension cognitive. Mais la foi, ça veut dire la foi comme contenu, la foi comme un corps de doctrine que moi adhéré avec comme chrétien. Mais la foi n'est pas authentique que si il y a l'autre composante là-dedans. Nous savons l'autre composante? La foi comme une composante relationnelle et une composante comportementale. C'est tous les trois ça. On a parlé de la foi, obligé de tout ça. Et leur comprendre ni dans tout sens ça, ou après obéissance entrer là-dedans. C'est peut-être ça Jésus dit à pharisiens avec scribes. Dans Matthieu chapitre 15, Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Ça veut dire, théoriquement, il y a la foi dans mon Dieu. Mais dans la pratique, nous n'avons pas des œuvres qui confirment la foi. Combien de monde avez là? Donc la foi est authentique lorsque l'autre aspect est combiné avec corps de doctrine qu'on adhéré avec là. Et pas seulement on dit moi c'est moun l'église, d'où c'est moun l'église pour ton Bible venir dans service, ça pas suffit. Comment la vie ou par rapport à la Bible sortie. Donc c'est dans ce sens ça frères et sœurs, Paul dans instruction li ak choix leader pour servir dans l'assemblée Jésus-Christ, li mette titre en garde contre les gens qui prétendent que sont contre mon Dieu, mais ils ont renié par leur manière d'agir. Et je pense que l'église doit faire attention à ça. Des gens qui viennent, yes, ils viennent avec diplôme vrai, yes, ils viennent avec expérience, mais œuvres pas qu'à corroborer
Ça a dit, ils fait comme expérience et ça a dit, ils croient dans mon Dieu. La Bible a dit, Paul dit, ils sont abominables, ils sont rebelles, ils sont incompétents pour la moindre bonne œuvre. Attendez, oui, ils sont incompétents pour la moindre bonne œuvre. Mais ils prétendent que ils connaissent mon Dieu. Ils parlent plus fort lorsque c'est bagaille mon Dieu. Ils citent versets plus rapides. Mais pour la moindre bonne œuvre, ils sont incompétents. En pile, mon a dit aux chrétiens, pourtant, œuvre, dit c'est menti. Amen, oui, l'église là. Et d'ailleurs, je me dis ça et m'a bien pour me parler de ça samedi, Dieu voulant. Dans le séminaire que nous avons gagné, séminaire d'évangélisation, côté, une surprise pour dans le séminaire là, ma baoule dans le séminaire là. Côté, le mot chrétien, c'est pas un mot pour moun prend pour penser que l'ordre ou chrétien ou dit un bagage précis. L'ordre ou chrétien aux États-Unis ou presque veut dire un bagage qui est très général. Ah, merci en plus, mais m'a fini avec ça tout. Vous voyez un peu non? L'ordre ou chrétien aux États-Unis ou presque pas trop veut dire rien parce que le mot chrétien l'est dévalué. Aux États-Unis, enquête menée, il y a gagné 73 à 79% américains qui disent que c'est chrétien. Mais pendant que c'est chrétien, il n'y a pas que Jésus était né d'une vierge, il n'y a pas que la Bible a inspiré de Dieu, il n'y a pas que il a changé madame, madame n'a font un petit désordre là avec eux, et puis il a changé madame et puis il prend l'autre madame. Il n'y a pas que l'homme poko mario pas qu'à coucher. Est-ce que l'église avait là? Et puis c'est chrétien. Moi-même, moi-même dit, je suis un disciple de Christ. Le mot chrétien seulement utilisé 3 fois dans le Nouveau Testament. 3 fois seulement. Le mot disciple utilisé environ 261 fois. Donc, Bible là, pas qu'on est chrétien et disciple qu'on est. Parce que disciple, c'est élève Christ. Ça veut dire c'est élève Christ. Depuis c'est élève Christ, pas qu'à là. Élève Christ là, vivent selon l'enseignement maître. Mais chrétiens vivent selon sa culture. Jodi, c'est ça, sens mot chrétien. L'homme dit chrétien, me dit chrétien jodi, oui. Parce que son mot courant, et puis facile pour dire je suis chrétien. Mais me prend temps pour m'expliquer ça, me dit l'homme dit chrétien. Bon, on doit dire chrétien, et puis, ou comme on bien qu'on est, et puis il dit chrétien, et tout, et puis il dit 4. Puis tu n'as pas de doute chrétien, parce que, comme si, étant que nous mêmes bagaille, oui. Donc, mot chrétien, frères et sœurs, l'idée d'évaluer. Frères et sœurs, si c'est comme ça, si œuvre important comme ça, si obéissance nous à bon Dieu, l'important comme ça, on pas ouais conflit entre théologie Jacques et théologie Paul sous justification par la foi. En toute réalité, Paul et Jacques une complètent l'autre. Il y a des gens qui questionnent, il y a même des gens qui disent que Jacques son livre inspiré. Parce que pour eux, Jacques contraire à Paul en particulier. Tandis que, frères et sœurs, l'épître de Jacques, lui-même la mettait en phase sur la dimension pratique de la vie chrétienne. Sur qui ça la met en phase? Sur la dimension pratique de la vie chrétienne. Le croyant authentique, selon dans la théologie de Jacques, doit vivre sa foi au milieu des persécutions, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que le groupe monde que l'a écrit avec eux, c'est le groupe monde qui est en persécution. Donc, il y a un aspect pratique, ça, du quoi important. L'église avec là? C'est dans le chemin gêné, yo connaît sous malin vrai. C'est dans le chemin, c'est dans la persécution, yo connaît sous ces chrétiens, sous la foi en Christ tout bon. Est-ce qu'on a toujours obéi au principe de Christ pendant que c'est difficile pour vous? Donc, l'important, frères et sœurs, pour nous rappeler que Jacques pas questionné sincérité, moun l'a écrit avec lui, destinataire épître. D'ailleurs, il a adressé comme ses frères et sœurs. Il a adressé comme ses frères et sœurs bien-aimés. Pendant environ 19 fois dans l'épître, il a adressé comme frères et sœurs bien-aimés. Donc, il connaît, l'a écrit avec des chrétiens, avec des croyants en Christ. Simplement, nous remarquons que thème dominant dans l'épître de Jacques, c'est maturité et une foi qui est riche. L'église avec là?
Ça veut dire ça aide nous définir la foi lecteur yo comme une foi qui semblait immature. Même si foi authentique, mais foi immature. L'église en comprend ça m'a dit là? Ou doit aimer bon Dieu, mais parce qu'on pas demeurer dans enseignement, parce que ou pas dans discipline spirituelle, eh bien les abgado avec yon l'autre monde qui aime mon Dieu, yo ouais une petite différence. Ou fin fait bagaille là, ou crier, mon mettre tête ou dans environnement pour faire encore. Est-ce que l'église comprend ça me dit là? Ou pas vle pécher, mais ou à deux aménage ou trop. L'église comprend ça me dit là? Chaque lot péché, chaque lot boit avec ou crier, mais ou est avec la deux trop. Vous comprenez ça me dit là? Ça relève immaturité, faut grandir. Ou aimer mon Dieu tout bon, oui, d'ailleurs, crier après, ou crier tout bon. Son crier réel. Mon immature, faut plus intelligent. Pas état deux avec encore. Amen, nous l'église là. Donc, Jacques comme ça, Jacques clair sur ça. Donc, frères et sœurs, lecteurs, ils ont besoin pour venir des chrétiens. Ouais, m'a toujours utilisé le mot chrétien, hein, parce que le mot chrétien sont un mot courant, même si je dis à le dévaluer. Des chrétiens matures qui combinent foi avec œuvres. Li pas jamais la foi sans les œuvres. Li toujours la foi et les œuvres. Donc Jacques même Jean à Paul assumait clairement que régénération avec nouvelle naissance, c'est un bagage que bon Dieu produit. Et ça fait dans le chapitre 1er, dans verset 16 à 17, il dit, ne vous y trompez pas mes frères et sœurs bien-aimés, tout bien fait et tout don parfait, côté le sorti. En haut. Donc, la vie éternelle, tout côté le sorti. Jacques reconnaît ça, le sorti en haut, il sorti la caille, bon Dieu, qui pas changé, non, lui-même, pas de changement et pas de ombre de variation. Donc, la foi dans l'épître de Jacques, lui enseigne nous une dimension pratique, dans le sens que, une foi sans les œuvres, Jean-Jacques dit nous, c'est une foi morte. S'il est vrai que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, il est un fait que toute foi authentique produira des œuvres. Et frères et sœurs, depuis la vie ou la foi pas produit œuvres, foi gen doit pas vraie foi, ou gen doit pas régénérer tout bon. Donc, faut nous dans l'épître Jacques, yon moun k'ap dépend la vie chrétienne. Mais comment la vie chrétienne? Voilà comment la vie chrétienne se pratique. Si on moun dit il croit bien et puis il comporte le mal, sont indices que ou bien le timoun ou bien foi pas authentique. Nous comprenez? Sous nous croit bon bagay mais la vie ou li contraire action croit gon problème. Me songez, l'homme était plus jeune, c'est parce que Jean-Maxime Lafleur t'a enseigné le triple aspect de la vie éternelle. Et pas vrai, le triple aspect de la vie éternelle, l'aspect théorique. Moi, crois dans mon Dieu. Celui qui croit en Christ, ça gagne la vie éternelle. Mais il faut également le témoignage de l'esprit. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Dans le livre, on m'explique ça. Comment l'esprit rend témoignage là? À travers les œuvres de l'esprit. Est-ce que l'église avait là? C'est pas un rêve, non, c'est pas un monde qui parle en langue sous tête tout doux, sauver. Et pas ça, non? Ça capable de confirmation en plus. Mais c'est vie qui produit les œuvres de l'esprit. Mais comment l'esprit rend témoignage? À l'esprit que c'est petit bon Dieu. Donc, il y a troisième aspect, c'est la qualité de vie. Donc, l'aspect théorique, monde qui croit, l'aspect témoignage de l'esprit, et puis votre vie. Est-ce que vie ou concordez avec ce que vous croyez? Donc, en phase là, frères et sœurs, li pas une simple désobéissance. Parce que nous tous avons fait des bagailles qui contraires. Nous tous des faiblesses. Mais gon répétition dans certains comportements. Something is not working right. Gon bagaille qui pas marcher bien. Gon répétition. Si vous avez la foi, pour qui ça même, ou agir, ou vivre tant que monde qui pas quoi. Et ça oui, Jacques dit. Si vous avez la foi, comment même vivre ou faire contraire? Vous semblez à monde qui n'a pas la foi comme ça. Style de vie, non. Il doit en alignement avec foi, non. Frères et sœurs, si nous tout bon, nous croyons dans le christianisme historique
christianisme que nous professé, moi c'est chrétien, moi son disciple de Jésus-Christ. Eh bien, nous avons besoin, ça nous professer vrai, vie nous doit pratiquer. Si vie nous pas pratiquer, nous n'en menti à tête nous. Et au contraire, ça qui belle, c'est que nous pas qu'à tromper bon Dieu. Et guess what? Nous pas qu'à tromper Satan tout. Satan connaît si ou ça. Satan connaît sous dans la foi tout bon. Même si on a pas de gros Bible ça, même si on a pas de gros champ d'espérance ça. Même si on a arrivé sous pied là. Et bon Dieu connaît et Satan connaît. Loin de moi l'idée pour me comparer. Mais Satan connaît. Parce que Satan connaît qui ça bagaille bon Dieu semblé. Et en l'LT, oui. Nous pas capable de pression, non? Nous te racontons les fils de Séva pendant ce moment, pas vrai? Satan connaît, il a venu citer le Dieu de Paul. Et Satan dit non, 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 le Dieu de Paul, moi connais Paul et moi connais mon Dieu, mais nous-mêmes, nous connaissons nous. Ou bien nous connaissons nous dans l'autre sens. Nous pas en alignement avec ça n'a cité. Verset 7 dans Josué 1er indique clairement que l'obéissance est la foi en action. Ainsi nous t'avons hier l'expression par la foi, il cité 19 fois dans Hébreux chapitre 11. Et il précédait action que vous allez poser. C'est par la foi qu'Abraham, et puis il va action le fait. L'examen là? Ça veut dire la foi réelle, il produit l'obéissance. Il y a un monde qui gagne la foi, ils suivent toute la voie de Dieu sans réserve. At least, il a une volonté pour suivre toute la voie de Dieu sans réserve, même s'il n'est pas capable. Et quand ça me met dans mon Dieu, en général, depuis cœur bon, on met compter sur mon Dieu. Mon Dieu va aller de haut. Et c'est l'expérience de ma vie. C'est vie pam. Moi, je ne vais pas tomber là-dedans. Moi, je frère mieux. Si pas de bon Dieu dans le ciel là, nous te péri. Et parce que seulement nous voulons, pas fun devant bagarre là, non. Mais parce que nous voulons, bon Dieu, toujours aider nous. Ça qu'il faut besoin réel avec bon Dieu à soi. Frères et sœurs, est-ce que la Bible a dit, on va être difficile de dire là, oui? Est-ce que la Bible a dit nous pas de venger tête nous? Combien de monde qui d'accord avec verset ça? Ne vous vengez point vous-même. À moi la vengeance, dit le Seigneur Dieu. À moi la rétribution. Combien de monde qui d'accord avec verset ça? Parole, bon Dieu, claire sous lui. Frères et sœurs, le ou pas venger, ou fait confiance à justice, bon Dieu, plutôt que propre jugement. Est-ce que les qui savent là? Ça veut dire, attitude, ça son attitude de foi et d'obéissance à Dieu. Moi, soumettre moi en bas, bon Dieu. Depuis c'est bon Dieu qui fait le bon. Ah, m'a dit là, pas facile, non, pas vrai? Parce que vengeance, c'est automatique qui vient. Maman dit, bon Dieu, si sans chaud, c'est vengeance automatique. Même si mon l'autre petite compréhension, non, l'autre aspect, oui. Parce que en général, on parle de, plus à parler de l'aspect personnel, ok? Donc, ça va veut dire si on est là, madame ou calotte là, ou parcours, il prend sous cap pour madame, ou bien c'est bloqué ou bloqué là, I don't know. Parce que il y a fin d'ourest là, pas fin d'ourest là moi-même. Hein? Protéger famille ou de pour capable. Selon le Seigneur, parce que ça c'est job. Mais on est bon calotte, regardez, sous pas qu'à virer l'autre là, courir pour pas prendre deuxième. L'église avec là? Et sa parole, bon Dieu dit. Mais on est glé, madame, ou calotte, sous qu'à get fermé porte là pour nèg la pas venir faire, ou bien petit tout. Ou bien responsabilité pour protéger le niveau ça, et bon Dieu, qu'a utilisé pour protéger tout dans ce sens là. L'église avec là? Donc, frères et sœurs, l'important pour nous faire confiance, nous obéir à bon Dieu dans le niveau ça, ça veut dire nous faire confiance à la justice de Dieu plus que à jugement personnel. Combien de monde qui d'accord avec parole ça soit? Il y a un monsieur qui descend dans un hôtel dans une zone qui en dehors en Haïti. Mais il y a un autre monsieur qui t'a conduit pour l'aller, pendant que monsieur a conduit pour l'aller dans l'hôtel là. Et puis il y a une machine qui tombée dans le trou. Pendant que la machine est tombée dans le trou, je ne sais pas dans quelle zone que tu as aller dans quelle zone. Et puis climatiseur machine que le besoin parce qu'il y a un pile poussière. Climatiseur
rete le pas marché. Puis monsieur après, il peut quand même arriver, monsieur a réfléchi. Climatiseur a pas marché. Comment la fait tourner la machine ça s'il pas joindre un monde qui pour fixer le poulet. Et puis dans l'hôtel monsieur descend nan moun que le connaît dans l'hôtel là parce que l'habitué à l'hôtel là et puis il dit mais ça que se trouve là le taremé pour joindre un monde un mécanicien qui pour t'aider lui. Et puis Zami a dit oh gagne yon amis qui sont mécaniciens qui vivent l'autre bord monsieur c'est mécanicien pour gros compagnie à l'étranger aux États-Unis ou bien au Canada. Et puis, monsieur, dans l'hôtel là, m'a tout référé au monsieur. Et puis, Zami a dit, lorsque il croisait avec mécanicien, et puis mécanicien a dit ça qui passait, et puis il expliquait qui ça qui arrivait là, et puis mécanicien a dit, est-ce que livre machine en dans machine? Monsieur dit oui, livre machine dans machine. Mécanicien en prend livre machine, il prend 20 minutes comme ça. Et puis il feuilletait, et puis il a levé capot. Et puis il prend boîte fusible, il change un fusible et puis machine marcher sans aucun problème. Frères et sœurs, monsieur seulement obéit à instruction fabricant et puis il joue un résultat des besoins. Est-ce que l'église avait là? Ou t'as aimé jouer un résultat? Ou t'as aimé réussir? Ou t'as aimé gagner victoire? Ou seulement besoin soumettre, obéir à instruction moun qui a fait toute bagaille là et qui nous met comment pour le faire là. Dans le cas de Josué, il dit seulement fortifie-toi et bon courage. Attendez oui, en te conformant fidèlement à toute la loi que la Bible, ma parole, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Je ne sais pas combien Josué est dans la salle là. Je ne sais pas combien Josué est là. Dans la salle là ou bien en ligne. Côté ou bien droit dans situation ou pas qu'on qui sort d'où fait même vindou le Seigneur clair dans salle les doigts soir. Peut-être qu'on fasse une grande tentation, pas vrai? Mais Seigneur a vu communiquer ou voie pour sortir dans la tentation. Ou besoin soumettre à instruction moun qui capable échapper moun de tentation. Texte là dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Entendez oui? Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, ça l'a fait, il vous préparera aussi le moyen d'en sortir. Gon moun qui connaît comment moun pas tomber dans la tentation. C'est l'Éternel des armées. Li bay yon livre. Livre ça, nous seulement besoin de suivre l'instruction là-dedans, m'bo garantie. Pas gen rien pour entreprendre qui n'a volonté qu'on pas réussir là-dedans. Demain Dieu voulant, je pense que nous allons parler de ça plus en détail. Fortifie-toi et bon courage, mais en te conformant fidèlement selon toute la loi de Moïse. Je dis, si nous avons parlé de la loi de Moïse, selon toute la Bible, selon toute la parole de Dieu, parce que nous avons un canon fermé. Ou tu as aimé réussite, pas vrai, ou tu as aimé succès? Parole, bon Dieu. Et pas vieille promesse négative pour dehors pour prendre comme non mais on. C'est parole, bon Dieu, pour observer. C'est instruction, parole, bon Dieu. C'est pour un prophète ou besoin à l'ouest qui pour m'baronner, qui pour faire ça, le doit faire pour réussir. C'est parole, bon Dieu, pour suivre. Et m'bo garantie ou à réussir. Quand t'as gens pour servir bon Dieu bien, non seulement me lis la parole bon Dieu, mais ma vie en témoigne. J'ai 28 ans de conversion. Et grâce à Dieu, m'nan bon l'évangile. Grâce à guide là. Moi prescrit ou guide ça. Ou besoin obéir ça avec elle et là maintenant dans direction côté pour bien finir. Qu'il en soit ainsi, que le Seigneur vous bénisse.